c'est le service rendu. Ce sont des personnes qui, quand on les aime et quand elles aiment, elles aident les gens. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disposées à rendre service. Et des fois, leur capacité à rendre service dépasse les gens. Tu vois quelqu'un, donc si tu as un mariage, il va entrer dans ton mariage comme si c'est son mariage. Si tu fais quelque chose, ce sont des personnes disponibles pour aider les autres, pas possible. Mais ces mêmes personnes, si elles ont besoin de l'aide, on les aide pas, elles sont très blessées. Pourquoi? Pour elles, aider, c'est soutenir. Quelqu'un peut être malade dans la famille. Vous tous, vous partez. Lui va rester là, garde malade. Vous n'avez même pas besoin de dire, tu es garde malade. Avec plaisir. Mais ces personnes, si elles tombent malades, vous l'oubliez. Quelle blessure. Parce que pour elles, être aimé, c'est être soutenu. Mes frères et sœurs, des fois ces personnes, nous ne les comprenons pas. Et des fois, les gens qui parlent le langage des compliments, le langage du toucher, ne comprennent pas les personnes qui réclament des services. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un défi, n'ont pas besoin seulement qu'on soulève le défi, mais entendre seulement quelqu'un qui dit « Vas-y, ça va aller, je t'aide même avec le peu ». Ça les remplit d'énergie et ils peuvent déplacer des montagnes. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas. Dans certains couples, l'infidélité entre à cause de ça. Tu as un mari qui se bat dans la vie, il se bat, mais jamais tu ne connais ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il travaille, comment il gagne la vie. Ces derniers temps, quel est le problème qu'il a au boulot? La seule chose, c'est le salaire. Mais là où il travaille, il y a quelqu'un qui l'aide. Une autre femme l'aide. Une autre femme est présente. Une autre femme est là. Et comme lui parle le langage du service rendu, tu peux être plus que cette femme-là, mais il va aimer cette femme. Pas parce que elle est plus belle que toi, non. Cette femme-là l'aime plus que toi. Mais tu vas dire, non, je l'aime, je prépare bien tout. Mais non, dans mon travail, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, je ne te sens pas. Et il y a des gens comme ça, surtout les gens qui vraiment peinent dans la vie pour réussir. Peine, il y a des gens qui gagnent leur vie. Non, c'est grave, donc ils se battent. Mais ils se battent, sa femme n'est pas là. Sa femme ne connaît rien. J'ai vu un homme venir me parler, il voulait même presque pleurer. Il dit, pasteur, je suis en train de me battre. J'ai des problèmes au niveau des tribunaux. J'ai des problèmes pour mes parcelles. J'ai des problèmes pour ceci. J'ai des problèmes pour cela. Mais ma femme, elle n'est même pas là. C'est dangereux si une femme commence à lui dire, comment le dossier du parquet? Comment le dossier de... Elle ou pas, moi, non, récupère en gros. Récupère en thé. N'a récupéré. Ah, vraiment, il faut penser au continent. Au moins, au moins, linginga. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grands hommes tombent avec des femmes qui, des fois, ne peuvent même pas se mesurer aux femmes qu'ils ont épousées. Parce que les femmes épousées, des fois, se contentent de rester à la maison, payer les factures, manger, mais sans s'investir et s'impliquer dans le travail que font leurs maris. Il y a même des femmes, tu dis, où travaille ton mari? Aebi birote. Aebi birote. À ça là, na ville bakoto.